Les aventuriers d'HubSpot by 1 minute 30 avec Gabriel Dabichouevel. Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode des aventuriers d'HubSpot avec Rémi. Aujourd'hui, on va faire un podcast un peu différent, un podcast en images, mais ça marche aussi avec le son. On va parler de Lego et de Playmobil. Je vous laisse le suspense et je vous accueille d'abord dans les aventuriers d'HubSpot, le podcast qui vous emmène dans un voyage passionnant à la découverte du monde du CRM. Je suis Gabriel Dabichouevel, votre guide pour cette aventure et fondateur d'1 minute 30, partenaire HubSpot des entreprises ambitieuses. Que ce soit pour le conseil, l'intégration, la formation ou en tant qu'agence, 1 minute 30 sera à vos côtés à chaque étape de votre aventure. Notre mission est simple, vous aider à dépasser les objectifs de votre investissement HubSpot. Alors, pourquoi on va parler de Playmobil et de Lego ? Parce que c'est une métaphore qu'on utilise très souvent au sein d'1 minute 30 quand il s'agit de comparer HubSpot à Salesforce. On a tendance à dire que HubSpot, c'est des Playmobil et Salesforce, des Lego. Dis-nous pourquoi, Rémi. J'ai reçu mon CRM aujourd'hui. Je regarde, j'ouvre. Ah, c'est Salesforce, effectivement, c'est un Playmobil. Je peux faire plein de choses avec. Je vais pouvoir le mettre exactement à mon image, construire, etc. Et si je mets des ingénieurs dessus, je peux obtenir à la fin en fait un truc vraiment customisé qui me ressemble, qui fonctionne bien, etc. Après, ça, c'est j'ai mis plusieurs mois à le faire parce qu'il a fallu concevoir les plans et le mettre en place. Contrario, j'ai eu une autre CRM, c'est HubSpot, et HubSpot, il part plutôt de Playmobil. Et donc, quand tu prends Playmobil, tu sors de sa boîte, déjà en termes d'ergonomie, t'as pas trop de questions à te poser sur qu'est-ce que ça fait, comment ça fonctionne. Alors effectivement, c'est pas une voiture, c'est un avion. Donc si je voulais en faire une voiture, ça serait compliqué. Je pourrais pas le transformer. Pour autant, en fait, dès le premier jour, j'ai un plaisir d'usage. Dès le premier jour, j'ai une vraie valeur ajoutée. Dès le premier jour, en fait, je me pose pas de questions de qu'est-ce qui s'ouvre pas, etc. Alors que dans mon Lego, c'est simple. Je l'ai fait il y a 2 ans et même maintenant. Je suis même plus capable de savoir si les portes s'ouvrent, si le coffre s'ouvre, etc. Et c'est un peu la même chose côté CRM. C'est-à-dire quand tu as un CRM Salesforce, en fait, tu as quelque chose qui est effectivement très customisé, qui va ressembler à l'entreprise, mais tu auras dépensé beaucoup d'énergie pour construire. Quand tu sors de sa boîte, tu en fais pas grand-chose en natif. Là où HubSpot est très puissant en quelques jours. Et une fois que tu l'as construit, en fait, tu as surtout peur de le changer ou de le faire évoluer parce que si tu changes le design de tes éléments, tu risques de tout casser. Et donc, tu crées quelque chose qui est pas évident, forcément, à maintenir. Donc, quelque part, entretenir ton Lego, il va te coûter plus cher qu'entretenir ton Playmobil. Et plus loin que ça, c'est que ton Lego, au bout d'un certain temps, tu as même certaines fonctionnalités que tu as oubliées. Tu as fait une sorte de dette technique. Alors que le Playmobil, en termes de codage, en termes de logique et d'ergonomie, tu ne te poses pas trop de questions. C'est une gouvernance simple, c'est quelque chose qui est pérenne dans le temps. Et quand bien même sur ton Playmobil, où normalement, si tu avais un truc qui marchait plus comme il fallait récupérer une porte, tu n'as pas trop besoin d'ingénieur pour comprendre en fait ce qui se passe et comment tu pourrais la repositionner pour que ça fonctionne à nouveau. Et donc ça, c'est aussi la logique de la différence entre HubSpot et un Salesforce. HubSpot, c'est un écosystème qui évolue en permanence. Tu as de nouvelles fonctionnalités qui vont arriver au fur et à mesure du temps et tu vas avoir en fait quelque chose qui va être beaucoup plus simple à maintenir et beaucoup plus simple à faire évoluer en fonction de ton écosystème. Tu peux rajouter le lien dedans, tu peux rajouter que quelque chose qui est beaucoup plus figé. Et puis, pour la petite histoire, cette voiture, elle a coûté plus cher que l'avion. Donc cette voiture Playmobil, cette voiture Lego, elle a coûté plus cher que l'avion. Et effectivement, souvent, quand on regarde le prix d'acquisition et le total cost of ownership, le coût total de détention, souvent Playmobil il gagne, c'est-à-dire le HubSpot il gagne. Ouais, c'est ça. On avait fait un épisode il y a quelques semaines sur le TCO, le Total Cost of Ownership. Et effectivement, on essayait d'expliquer de façon complète pourquoi HubSpot revenait moins cher, entre autres avec moins de coûts de maintenance, moins de coûts d'intégration, etc. Et pas besoin de vrais ingénieurs pour faire des évolutions dans l'outil, mais plus des utilisateurs pour faire des paramétrages. C'est ce qu'on décrit à travers cette métaphore du Playmobil et du Lego. Un Playmobil facile à utiliser, directement hors de la boîte, pas besoin d'un long temps de montage,
et pas de risque de perdre la notice, de casser et de pas savoir reconstruire. Et surtout sur l'onboarding des nouveaux arrivants, quand quelqu'un arrive, quelqu'un qui ne connaît pas l'écosystème, et ben, effectivement sur le Lego, parfois il va s'y retrouver, mais en fait en termes d'ergonomie, il va avoir du mal à le maîtriser, là où un Playmobil, n'importe quel nouvel arrivant, même si c'est un nouveau DSI qui est en place, il va avoir beaucoup moins de difficultés à comprendre l'écosystème et à pouvoir le faire évoluer derrière. Superbe, je pense qu'on a bien compris l'idée, on a bien compris l'image. Je sais pas ce que vous pensez de cette métaphore, mais si vous voulez la commenter dans les commentaires, n'hésitez pas. Cet épisode des aventuriers d'HubSpot est terminé. J'espère que vous avez beaucoup appris. Si comme nous, vous pensez que le CRM est une aventure et qu'il faut être bien accompagné, contactez-moi chez 1 minute 30. Mais avant de partir, n'oubliez pas que l'expérience est meilleure lorsqu'elle est partagée. Alors après l'épisode, relayez vos découvertes avec d'autres aventuriers et n'hésitez pas à liker, partager et laisser un commentaire sur la plateforme où vous consultez ce podcast. Voilà, merci, à plus, ciao. Bonne journée à tous. Vous pouvez réécouter tous les épisodes de notre podcast sur Spotify, YouTube, Deezer et Google Podcast. Vous pouvez aussi visiter notre site web 1minute30.com.